Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le mardi 30 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera la plume jaune. Choix numéro 2, ce sera la plume rouge. Et choix numéro 3, ce sera la plume violette. Nous travaillerons aujourd'hui avec la carte enchantée de Colette Baron-Raid et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, votre carte, c'est l'intention. Donc, c'est la carte numéro 22, c'est l'intention. Donc, l'intention, on va mettre donc, pour une fois, j'ai trouvé du premier coup. Donc ici, on vous dit, des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de faire des intentions, d'avoir des intentions claires par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie aussi. Ça va vous aider à, comment dirais-je, à créer ces énergies, à créer peut-être un égrégore dans votre vie, justement, positif, pour que les choses se réalisent, pour que les choses se passent comme vous le souhaitez. Donc ici, on vous dit, vous atteignez vos objectifs en ce moment. Les intentions inspirées seront comme des flèches magiques lancées dans le firmament. L'univers vous apporte un cadeau en vous montrant que vous touchez votre cible. Cependant, il faut admettre que vous n'êtes pas seul à effectuer tout le travail, d'autres vous aident à co-créer la réalité. Donc oui, vous n'êtes pas seul, de toute façon, on n'est jamais seul. Hein. Donc ici, oui, même quand on veut réaliser quelque chose, on est toujours en train de co-créer avec des énergies d'autres personnes. Oui, parce que même les autres personnes vont vous aider ou en tout cas vont vous conseiller. Donc, vous avez besoin de leur énergie également. Donc ici, on dit que vous vous connectez au pouvoir de votre intention, vous l'envoyez dans le champ, puis vous laissez la synchronicité accomplir sa magie. Les bonnes intentions des autres vous inspireront peut-être à en envoyer d'aussi édifiantes à votre tour. Déterminez la vie que vous souhaitez mener, puis vivez délibérément avec clarté et détachement. Oui, mais ici on vous dit vraiment d'être en accord avec vous-même, de voir ce que vous voulez créer dans votre vie, de voir ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, de formuler cette intention, de formuler cette envie, de formuler ce rêve, de formuler à voix haute, à vos anges, à vos guides, et ensuite vous les laissez aller, vous lâchez prise, et vous verrez ce qui se passera, et on vous dit de continuer à vivre vous, comme si vous étiez en train de manifester, comme si vous étiez en train de vivre déjà la vie que vous souhaitez, la vie que vous souhaitez créer, la vie que vous souhaitez réaliser pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, la plume jaune. Ici, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle des fées. Quel est votre conseil? Donc, c'est les muses qui vous disent « Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. » Donc ici, je pense que on aura compris, ça va exactement dans le sens de l'intention. Oui, l'intention. Soyez co-créateur de votre vie, soyez créateur de votre vie. Sentez ce pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez. Donc ici, vraiment, c'est une petite piqûre de rappel par rapport déjà au message de votre carte, de votre choix. Donc oui, vous pouvez créer la vie que vous voulez. Soyez-en conscient et consciente. Vous avez ce pouvoir-là. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, la plume rouge. Ici, quelle est votre carte? C'est lent et régulier. Donc ici, il y a quelque chose qui se passe, qui va lentement, mais de manière régulière. Donc ici, on dit que d'être patient, ça peut vous faire travailler aussi la patience ici. Hein. Quand c'est lent et régulier, c'est au rythme de l'escargot, de la tortue. Donc ici, allez-y tranquillement, pas à pas. Ne vous précipitez pas. C'est moi, ce que je vous dirais, c'est ce que je vous conseillerais avec cette carte. Ne vous précipitez pas. À votre rythme.
Alors, ici, on vous dit quoi avec la carte lent et régulier? On vous dit, lent et régulier arrive bon premier. Ça vous fait pas penser à la fable de La Fontaine, ça c'est le lièvre et la tortue. Hein. Tout vient à point à qui sait attendre en fait. Hein. Et rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est plutôt ça. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc oui, vous êtes parti au bon moment. Oui, ça prend son temps. Oui, ça va à son rythme. Mais l'essentiel, c'est que ça continue et que ça continue à grandir. En tout cas, c'est que vous puissiez continuer à mettre en œuvre des choses qui vous plaisent et que vous puissiez continuer aussi à avancer dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Même si c'est lent et régulier, l'essentiel, c'est que ce soit que vous avanciez en fait. Ici, on vous dit quoi? Vous rappelez-vous la fable de la tortue qui avance d'un pas lent et régulier et qui arrive bonne première. Voilà, on vous dit, ça sert à rien de vous précipiter. L'essentiel est d'arriver et de franchir la ligne d'arrivée. Et en plus, on vous dit que vous avez toutes les chances d'y arriver bon premier. Alors, c'est le temps de marcher posément, d'avancer sans vous presser, mais d'un pas régulier. Dites-vous bien qu'en vivant plus paisiblement, vous accéderez plus facilement à vos rêves. Le fait de ralentir permet de mieux entrer en contact avec les aspects les plus délectables de votre vie et savourer-les, oui. En prenant le temps de vivre, en prenant le temps de mettre les choses en place, bien sûr que vous pouvez savourer les choses. En plus, vous pouvez réajuster aussi, en prenant le temps de mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur, vous pouvez réajuster des choses qui vont moins bien en fonction du fait que vous allez peut-être avoir de nouvelles informations et donc vous allez pouvoir rectifier le tir par rapport à cette situation. Que ça vous parle au niveau professionnel ou au niveau sentimental, on vous dit vraiment ici que c'est pas la vitesse qui importe, c'est le fait d'atteindre votre objectif et d'atteindre la ligne d'arrivée en fait. Hein. Donc ici vraiment, prenez conscience de ça. Et le fait d'aller tranquillement, d'y aller d'une manière paisible, ça vous permet vraiment d'être en contact avec tout ce que vous voulez mettre en place en fait. Ça vous permet aussi d'être plus conscient et consciente de ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais c'est vraiment ça. Prenez le temps d'avancer, ne vous précipitez pas. De toute façon, vous allez y arriver. Mais on vous demande vraiment de prendre le temps de vous connecter vraiment à cette allure-là. Parce que c'est quelque chose de bon pour vous. Ça marque une progression en fait aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre message? La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc oui, focalisez-vous sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est important à réaliser et allez-y. Avancez pas à pas vers votre réalisation, vers votre but, vers votre objectif. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, la plume violette. Quelle est votre carte ici? Eh bien, c'est la montagne. Donc la montagne, peut-être qu'il y a la montagne qui est sous le projecteur. Donc peut-être qu'ici, vous rencontrez un défi ou une difficulté. Un obstacle. Vous avez un obstacle à surmonter. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on va vous dire quoi comme message? Donc oui, la montagne. Vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle. C'est le temps de vous adapter. Donc ici, on vous demande de vous adapter à l'obstacle, au défi qui va arriver dans votre vie ou peut-être qui est déjà arrivé dans votre vie. Donc ici, oui, adaptez-vous. Vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les compétences justement pour réussir à dépasser cela. En tout cas, on vous dit qu'il vous arrivera de rencontrer un obstacle apparemment insurmontable, comme une montagne énorme qui vous sépare de la réussite. Donc vous pourriez penser que la solution est de l'escalader ou de vous en éloigner. Mais pourquoi opter pour une approche aussi périlleuse et fastidieuse? Faites comme les fleuves qui contournent naturellement les montagnes. Vous surmonterez cet obstacle relativement vite si vous choisissez simplement de le contourner. Oui, ça ne sert à rien d'essayer
d'aller à l'encontre de cet obstacle, c'est-à-dire d'aborder cet obstacle de manière frontale. Non, au contraire, regardez toutes les options que vous avez et vous avez certainement l'option de pouvoir contourner l'obstacle. Donc déjà, vous vous fatiguerez moins et ça sera beaucoup plus simple et vous arriverez beaucoup plus vite de l'autre côté. Vous arriverez beaucoup plus vite à atteindre vos objectifs. Vous arriverez beaucoup plus vite à justement surmonter cet obstacle, à dépasser cet obstacle. Donc ici, on me dit que vous surmonterez cet obstacle relativement vite si vous choisissez simplement de le contourner. C'est le temps de vous adapter à la situation. Si vous décidez de l'escalader, pensez à faire un pas à la fois en optant pour la prochaine action judicieuse. Donc ici, oui, il y a des possibilités que vous vouliez escalader la montagne, mais je pense ici que vous opterez pour la solution la plus simple, c'est-à-dire la contourner. Oui, la contourner représentera un défi peut-être moins intéressant, mais en tout cas, ça vous permettra d'arriver plus vite de l'autre côté de la montagne et d'arriver et d'atteindre plus vite votre objectif. Si c'est ce qui compte pour vous, votre objectif, oui, c'est la meilleure manière, c'est de contourner la montagne. Maintenant, si vous êtes dans la réalisation de vous-même, si vous êtes à la recherche de progresser et de mieux vous connaître, oui, il faudra que vous escaladiez la montagne pas après pas pour pouvoir prendre la mesure justement de qui vous êtes, de votre caractère et de votre persévérance à vous adapter aux défis que la vie vous envoie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Ici, quel est votre petit conseil avec le petit oracle des fées? Et c'est la fée des Gémeaux qui vous dit: un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc c'est peut-être, oui, laissez-vous emporter cette folie douce de la fée des Gémeaux. Ça vous aidera peut-être à trouver un moyen original de surmonter cet obstacle, de contourner cet obstacle, ou peut-être un moyen original pour escalader cet obstacle, pour aller atteindre vos objectifs, pour vous adapter aussi. Peut-être que c'est cet obstacle qui va vous demander aussi de vous adapter et que vous allez vouloir être plus créatif et créatif qu'habituellement pour justement détourner cet obstacle de votre chemin. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, il y a une belle initiative. C'est en plus sur le fait de s'adapter, sur le fait de surmonter ou de contourner l'obstacle. Aussi, on y allie la créativité. Et quel beau moyen d'être créatif et créative pour justement relever les défis que la vie nous envoie. Ça va vous permettre aussi peut-être de vous découvrir une nouvelle facette, une nouvelle manière aussi d'appréhender les choses. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut faire écho en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mardi et des jours qui suivront, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.